Dans une société congolaise en pleine mutation marquée par des bouleversements socio-culturels, économiques et technologiques, la jeunesse semble parfois avancer sans repère clair. Aujourd'hui, nous parlerons de la jeunesse congolaise, comment raviver les repères dans une société en pleine mutation. Et surtout dans ces contextes, il y a beaucoup de questions qui reviennent, notamment comment aider une jeunesse à reconstruire ses repères, à retrouver du sens de l'ancrage, mais aussi de l'élan pour affronter l'avenir. Alors, cette réflexion profonde, ce sera tout justement le socle de l'émission que nous allons animé aujourd'hui avec M. J.C. Mbouyamba Mbouza, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Devon Simer. Merci de nous avoir répondu malgré vos différentes occupations. Merci. Moi, je suis ravi d'être dans ce numéro ce soir. Alors, c'est une interview spéciale que nous vous accordons. Nous allons discuter autour de la jeunesse congolaise, comment elle peut retrouver ses repères, alors que ça sera déjà, vous savez mieux que nous, qu'actuellement, il n'y a pas assez de lignes droites pour que les jeunes se retrouvent. Alors, on va justement aller pour décortiquer justement ces sujets. Alors, qu'est-ce qui explique la perte progressive des repères et des valeurs chez les jeunes d'aujourd'hui? La perte de repères et des valeurs chez les jeunes d'aujourd'hui est un sujet complexe, souvent débattu, et il est important d'éviter les généralisations excessives. Plusieurs facteurs socio-culturels, économiques et technologiques peuvent néanmoins aider à comprendre ce sentiment largement partagé. Premièrement, nous avons des repères traditionnels fragilisés. Par exemple, la famille, l'école, la religion ou les institutions politiques qui jouent autrefois un rôle central dans la transmission des valeurs. Deuxièmement, nous avons l'hyperconnexion et les réseaux sociaux qui affaiblissent les mémoires des jeunes. Les jeunes grandissent dans un flux continu d'informations, des images, d'études et d'opinions. Les jeunes rêvent des choses bizarres, ils rêvent des choses bizarres, donc il faut pas se péter où la vie à la influenceuse, la vie à la joueur, ce n'est pas bon. Troisièmement, nous sommes dans un monde perçu comme incertain. Nous avons les crises climatiques, économiques, les crises sanitaires, les conflits par-ci par-là, et un avenir professionnel qui est flou. Beaucoup de jeunes ont des sentiments comme les promesses faites aux générations précédentes qui ne tiennent pas, les efforts qui ne sont pas toujours récompensés. Vraiment, ce sont des atouts. Quatrièmement, un déficit d'accompagnement et de dialogue. Les jeunes manquent parfois des figures inspirantes et cohérentes. Les jeunes manquent aussi des espaces pour poser des questions essentielles sans jugement. Les jeunes manquent aussi des adultes qui incarnent réellement les valeurs qu'ils prennent en résumé. Il ne s'agit pas d'une jeunesse sans valeur que d'une jeunesse confrontée à un monde plus complexe, privé de repères stables. C'est ça ma réponse à la première question. Oui, justement, vous avez énuméré beaucoup de choses, mais aidez-nous à augmenter la voix, s'il vous plaît, parce que nombreux des auditeurs auront du mal à vous écouter. Alors, on rentre rapidement sur votre réponse. Vous avez cité beaucoup de facteurs, mais parlons un peu de réseaux sociaux actuellement. Est-ce que les réseaux sociaux ne peuvent pas aider les jeunes à se développer? Dans les réseaux sociaux, les jeunes grandissent dans un flux continu d'informations et d'images d'opinion. C'est-à-dire les jeunes, parce que la vie est influencée, parce que la vie sur les réseaux sociaux, la vie est
mais azali kulula yango na réseaux sociaux. Mais C'est ce que j'ai dit. oui, c'est ça justement. Mais est-ce que les réseaux sociaux et baby sara kabana, est-ce que les réseaux sociaux et bon ça bana te? Réseaux sociaux et baby saka, réseaux sociaux et bon saka. Ça s'agit de la manière d'utiliser. Comme moi, j'utilise les réseaux sociaux pour composer la famille, pour causer la famille, pour connaissance, pour ça, la recherche, moi, il y a pas un mot pour y aller, il y a pas les réseaux sociaux. Mais les autres utilisent les réseaux sociaux comme des influenceurs. Parce qu'ils publient des choses bizarres, les alliés comme ça va servir moyen, un jeune à penser, l'avenir à penser, la macamoma l'amour, et ça dit. Les jeunes pensent qu'il y a des futilités. La pensée qu'on va voir les corps des femmes, des choses banales. Bolobi yango, on va aller rapidement à la deuxième question pour savoir Bosita qui école, famille, réseaux sociaux, ils ont aidé les jeunes. Mais actuellement, tu dis, est-ce que réseaux sociaux, école, famille, rôle nango et cause à la nini face à la crise identitaire où les jeunes va se retrouver alors qu'il y a des secteurs dans lesquels les jeunes vont se promouvoir. Dites-moi un peu, quel rôle joue la famille, l'école, les médias et les réseaux sociaux dans cette crise identitaire? Merci de mon Simère. La crise identitaire chez les jeunes résulte largement de l'interaction entre la famille, l'école, les réseaux sociaux et les médias. Premièrement, je commence par la famille. La famille. Entre soutien affectif et fragilisation des repères, la famille reste les premiers lieux de construction identitaire. Là, c'est la famille. Il reste les lieux de construction identitaire. Le rôle positif de la famille est de transmettre des valeurs fondamentales, c'est-à-dire le respect. La famille a pour rôle de transmettre des valeurs fondamentales aux enfants, aux écoles, c'est-à-dire la famille est la base de l'éducation. Ce qui moi l'éducation en famille, là tu as perdu l'enfant. Arrêtez Vine Mobimba. Oui, Vine Mobimba, mais tout le monde qui est parti à vivre bébé. Donc arrêtez la base, arrêtez base. Base de l'éducation. Les familles. Ceux qui ont raté Yango pour se retrouver, ceux qui ont se conscience des salles, mais ceux qui ont raté Yango, beaucoup se perdent. C'est-à-dire le respect, la responsabilité, la solidarité. Deuxièmement, nous avons l'école. L'école, deuxièmement. L'école est un lieu d'instruction plus qu'innaissant. L'école joue un rôle central, mais ambivalent. Elle apporte de la socialisation, l'apprentissage aux règles communes et le développement de l'esprit critique. L'école, c'est un lieu, à part la famille, après la famille, nous avons l'école, qui est aussi les lieux de l'éducation de base, un lieu d'apprentissage, un lieu qui forme les enfants à être utiles dans la société. Si tu n'envoies pas ton enfant à l'école, là, tu n'as rien fait. Pour moi, la meilleure chose, la meilleure manière d'investir, c'est d'investir dans l'éducation des enfants. Envoyer les enfants à l'école pour ne pas attendre qu'ils puissent venir dans Bango et que ça aille bien. Donc, entre famille, école et réseaux sociaux, c'est l'école qui prend plus. Donc, pour une école, nous avons Non, jamais. Premièrement, c'est la famille. Okay. C'est la famille qui est la base de l'éducation. Deuxièmement, c'est l'école. Troisièmement, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, troisièmement, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un impact massif sur la construction des soi. Les réseaux sociaux ont un impact massif sur la construction des soi. Si la construction des soi, sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux, si nous utilisons bizarrement, mais si nous utilisons intelligemment, tu feras des grandes choses dans les réseaux sociaux. Il y a des autres gens qui gagnent leur vie dans les réseaux sociaux. Parce que moi aussi, par temps où je suis en train de faire il y a les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, on a des sortes, des vidéos nées, sans habit, des choses bizarres, c'est pas les réseaux sociaux. Et comme ici, il y a aussi, comme moi, il y a moins de 18 ans utilisés, il y a moins d'actifs.
parce que ce qui se passe là-bas, c'est vraiment normal. Après, donc, attendez, chef, ça veut dire que moi, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, on peut se téléphone. Mais ceux qui je ne peux pas l'autoriser. Non, mais dans d'autres pays, ils autorisent, même les enfants de 10 ans, c'est des primaires, utilisent des téléphones et même les ordinateurs, puisque la technologie avance. Comment ne pas soumettre ton enfant à ces exigences-là? C'est pour cela, je dis bien qu'il s'agit de la manière d'utiliser les réseaux sociaux. Il y a les autres qui utilisent les réseaux sociaux comme il faut et les autres qui l'utilisent bizarrement. Je m'adresse à ceux qui l'utilisent bizarrement là. Là, je vais pas autoriser à mon enfant d'utiliser les réseaux sociaux. Là, c'est mon point de vue. Je ne vais pas utiliser les réseaux sociaux avant d'arriver à 18 ans. Avant, c'est 18 ans. Mon enfant ne peut pas utiliser les réseaux sociaux. Là, c'est mon point d'avis. Pour les autres, je ne sais pas. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Vous avez soulevé des points très importants. Vous avez également énuméré les rôles de chaque secteur dans cette crise identitaire. Mais pour la troisième question, peut-on parler d'un socle commun de valeurs dans la jeunesse congolaise? Est-ce qu'il y a une valeur commune que la jeunesse congolaise dégage selon votre observation? La jeunesse congolaise dégage plusieurs valeurs. La jeunesse congolaise. Un socle de valeurs existe toujours malgré les limitations sociales. Les cercles de valeurs existent toujours malgré les limitations sociales. La limitation d'abord, c'est un remplacement d'une personne par une autre. Ça, c'est la limitation. Nous avons la famille et la solidarité. Ça, c'est les valeurs, qui existent toujours malgré la limitation sociale. Nous avons les familles et la solidarité. L'attachement fort à la famille élargi. L'essence de l'entraide et du partage, surtout en contexte de difficultés. Premièrement, selon la religion et la spiritualité, la présence marquée du christianisme. Nous avons encore la référence à Dieu comme repère moral et source d'espoir. L'importance des églises comme lieu de socialisation des sens. Nous avons encore, après la religion et la situation, nous avons le respect. Le respect des aînés, le respect des parents, le respect des autorités. Même si cette valeur est aujourd'hui discutée, redéfinie et parfois contestée, la résistance et la débrouillardise, la capacité de se battre, à survivre malgré l'adversité, la créativité, le sens d'initiative, l'adaptation permanente. Là, ce sont des valeurs qui existent dans les socles des familles. Voilà, il y a énormément de valeurs, le respect, la spiritualité, tout ce que vous avez dit. Mais je vais citer quelques-uns. Oui, mais est-ce que selon vous, dit que voilà, les respects d'aller par exemple, la valeur, ils ont la commune dans la jeunesse congolaise, mais est-ce que selon toi, tu approuves qu'il y a énormément de jeunes Congolais respectueux face à tout ce qui se passe? Il y a plein de Koulouna, il y a plein de Tchégué, jeunes, tout ce qui va avec. Est-ce que tu approuves vraiment que le respect reste une valeur qui dégage la jeunesse, selon l'observation? Respect, dans la jeune. La jeune, pour que tu viennes au sérieux, parce qu'on travaille dur, qu'on investir la bêtise, parce qu'on va faire essayer dans la jeunesse. La valeur au niveau de ça. On a la zone banque, parce que banque, c'est soit banque, c'est là. C'est pour être là, tout le monde banque. Comment tu as dégagé valeur à mon point de vue? C'est-à-dire, c'est pour cela que je dis aux jeunes, vous savez, ça va, jeunes, les personnes qui l'habitude, va concentrer vie, balanda, l'unité, basabe l'amour et argent, pour l'amour et argent, paix, les tindas comme tu m'as payé, les tindas comme aussi ma guise, les tindas comme mon c'est ça, ce que je peux dire aux jeunes d'aujourd'hui.
Voilà, ce que tu peux dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est beaucoup étudier, c'est chercher à se débrouiller pour justement Oui, se parfaire. Est-ce que Yomoko osa exemple parfait il y a respect wana? Exemple parfait à moi-même, débrouillardise. je Est-ce que ça. quand les gens te verront comme modèle, est-ce qu'ils peuvent se dire voilà, il faut qu'on appelle le rôle là Mbuyamba, il faut se débrouiller le rôle là Yé. Est-ce que respect on dégage en moi bien? Moi-même, comme je suis là, je suis un entrepreneur, premièrement. Je suis aussi un étudiant, déjà un étudiant en sciences commerciales, c'est-à-dire futur entrepreneur. Comme je suis là, je m'investis dans les études, je travaille dur, je me réveille à 6 heures, je dors à 21 heures, je travaille durement. Tout ça pour la gagner finalement. Pour la passion, gagner la mona, c'est ça mon effort, c'est tous mes efforts que je fournis chaque jour. C'est ça que j'attends comme résultat. Banangai va souffrir, pas à la stable, qui est de côté. C'est exemple, beaucoup de choses aussi. Dire exemple chez moi, et puis nous avons mon entourage, exemple, Banangai, parce que ce que je représente, ils ont vraiment un pour la souche. Pour le monde, la chaîne, mon dans travailler dur, nous allons bosser dur, nous allons créer emploi chaque jour, nous allons commis l'habitude. Ce que beaucoup ne font pas. Mais c'est pour cela je suis un exemple à suivre. Voilà, vous êtes vous-même un exemple à suivre, ce qui est très pertinent. Mais on va aller à la 20e question, c'est de savoir comment la société congolaise valorise-t-elle le travail, la discipline et l'intégrité. Comment la société valorise ça? La société congolaise. Oui, oui. Oui, la valorisation du travail, de la discipline et l'intégrité dans la société congolaise existe bel et bien. Premièrement, nous avons le travail. Le travail est traditionnellement vu comme un devoir moral et un moyen d'utilité. Le travail est traditionnellement vu comme un devoir moral et un moyen d'utilité. Les parents encouragent les enfants à étudier pour réussir. C'est ça le rôle des parents dans les travail. Les parents doivent encourager leur travail, les conseiller jour au jour enfant, étudier et réellement les conférer et une sagesse populaire qui valorise l'effort et la persévérance. Des proverbes qui fortifient la morale des jeunes, la motivation, les motivations, les jeunes doivent suivre de jour au jour pour que bazala na courage au travail dur, au lamkatongo, au kene musala. Il fallait baparents bazala devoir wana komotiver bana bango pour que bana batanga bakeli liboso qu'ils soient des grandes personnalités dans l'avenir. Baparents bazala devoir azate kobeta mwana karama olekisa wana boseli pas bien. Faux parents apesa mwana masisi be mwana parent encourager mwana eza te ofina ikaka soba ize non ce n'est pas des fois encourager mwana mwana eza mayele te na classe maintenant encourager kaka parce que so moto amipesi sukasuka azwaka. Mais dans la réalité sikoyo on trouve dans la jeunesse un chômage élevé malgré le travail, il y a du travail partout mais dans la jeunesse on trouve un chômage élevé. La déconnexion entre diplôme et opportunité. On doit avoir un papier à diplôme dans le mais on sait les athées. Opportunités au monde, mais ma bouquet, ça. Au monde, la réalité, c'est bon. On doit être giving. On doit investir aux parents de la classe pour que le monde va quel lobby. Mais président limité. C'est ça ce qu'on voit dans la réalité. Les opportunités qui se présentent, mais aussi dans Kakate. La réussite visible est souvent liée à des réseaux, à la politique ou à des raccourcis. Dans le travail est valorisé symboliquement, mais peut créer divinité socialement. Ce qui décourage aussi les jeunes dans le travail. Ça décourage beaucoup de jeunes.
Deuxièmement, nous avons la discipline. Elle est associée au respect de l'autorité, des aînés, des règles communautaires. Surtout, la discipline est apprise à l'école, dans la famille, qui sont des liens d'apprentissage de la rigueur. C'est là où on apprend la discipline. Dans des familles où il y a la rigueur, bagangi la mwana, mpona mwana lisusu, mpona yuka, il fallait koganga du grondé, mwana yuka. Mais ceux qui ont l'obéi normal, la voie normale à ce yuka. Moi aussi, je ne vois aussi, je ne sais. Ceux qui n'ont l'obéi, on a voie assez bouillé. Il va faire rien. Il y a le salaka bon, mais si on a grondé, c'est comme ça ici dans la discipline. Il faut gronder les enfants, il faut avoir la rigueur dans la famille pour que pas là-bas ça les bien éduqué. Troisièmement, l'intégrité. Ici, on parle de l'honnêteté qui est largement reconnue comme une qualité essentielle. Elle est aussi la religion qui condamne clairement la corruption et les mensonges. L'intégrité, ça condamne clairement la corruption et les mensonges. L'intégrité aussi est associée à l'honneur et à la bonne réputation familiale. Intégrité, c'est qu'une famille doit être intègre. C'est pour cela que je dis aux jeunes de travailler dur, d'être discipliné et d'être aussi intègre. Sans relation, au compromis, tu n'iras pas loin. C'est ça, c'est le conseil que je donne ce soir aux jeunes. C'est de travailler dur, d'être discipliné et d'être aussi intègre. Il faut que les jeunes aient trois bureaux comme des valeurs fondamentaux, en pratique pour qu'ils aillent plus loin, pour qu'ils réussissent, pour que les jeunes soient des grandes personnalités dans l'avenir. Merci. Très bien, votre dernier mot par rapport au sujet d'aujourd'hui et à l'émission. Mon dernier mot, c'est d'encourager juste les jeunes, de travailler dur, bâtir la motivation, il faut même penser dans mon salle. Dans mon salle, attends aux autres temps, mais fais un effort. Fais un effort aussi d'avoir un petit tableau, d'avoir une cabine, d'avoir quelque chose. Vous allez au salaire revenu, vous allez voir Porto par jour, 10 000 francs, 20 000 francs aussi, c'est un avantage. Parce que il y a des cours licenciés, des cours gradués, des cours où ils sont partout. Mais finir ma vie. Tout ça, c'est quoi? Des familles, mais là, les familles, c'est la réalité qui c'est pas dans ce monde, c'est juste la réalité. Mais ça veut dire qu'on va baisser ma beaucoup de va travailler dur, va lui payer sa magasin dans mon salaire, va l'inga pour le salaire. Ils seront des grandes personnes. Merci. Nzambako Sungabango, ils seront des grandes personnes. C'est en ces mots que nous mettons un terme visible à ces numéros de l'interview spéciale que nous avons accordée à un jeune courageux qui s'est débrouillé depuis belle lurette, depuis plus de 5 ans, je dirais, dans les marchés d'emploi. Il est en train de travailler, c'est faire de l'argent, mais également étudier. C'est quelque chose de très spécial. Il a été notre invité d'aujourd'hui pour que nous puissions parler de comment défier, comment se repérer face à une jeunesse qui est en pleine mutation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette interview spéciale. C'était pour nous un honneur de recevoir JC Mbouyamba. On se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Merci. Merci beaucoup de m'aimer. Merci, c'est à moi de te remercier, mon ami.